On va s'intéresser aujourd'hui à la gestion des médias dans la nouvelle version de Final Cut Pro 10, la version 10.1, puisque ça a pas mal changé par rapport aux versions précédentes. Alors avant de commencer, une remarque. Pour ouvrir Final Cut Pro, soit ici, comme d'habitude, vous cliquez sur l'icône dans le dock, soit, et c'est une nouvelle habitude à prendre avec les librairies, vous faites Alt en même temps que vous cliquez. Et en faisant Alt-clic, on va pouvoir choisir quelle bibliothèque ouvrir. Donc vous voyez ici, en tapant sur Alt, il y a une fenêtre qui va arriver et qui va me proposer d'ouvrir une bibliothèque. Donc voilà, je choisis par exemple d'ouvrir Travail en cours, mais aussi en cours suite et Média famille. Et Badoumba, j'en ouvre 4. Voilà, pas mal. Alors, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4 bibliothèques ouvertes. Deuxième remarque, on a maintenant des sauvegardes automatiques des bibliothèques. Ça, c'est nouveau et intéressant. Alors, je vais afficher les préférences. C'est dans les préférences générales que ça se passe ici. Regardez, on clique sur enregistrer les sauvegardes de la bibliothèque et tous les quarts d'heure à peu près, une sauvegarde automatique de la bibliothèque se crée et s'enregistre dans un dossier qui s'appelle Final Cut Pro Backups et qu'on peut choisir son emplacement. Là, l'emplacement, c'est dans le utilisateur, bon, Rémi Devez, vidéo, Final Cut Pro Backup, et voilà toutes mes librairies créées pour le moment avec les archivages de chacune d'entre elles en fonction de leur ouverture respective. Voilà, donc on peut changer cet emplacement. Moi, il me va bien, là, donc tout est bon. Juste pour vous signaler que maintenant, on a enfin des sauvegardes automatiques des librairies, et ça faisait partie des demandes qui ont été entendues chez Apple. Alors, maintenant, on va voir comment on gère nos médias. Le truc le plus simple, par exemple, ici, c'est, vous voyez, j'ai des plans ici, je les sélectionne, je veux les copier d'un événement à l'autre. Pouf, je fais ça, je vais sur l'autre événement, ou même sur un autre disque ici, c'est-à-dire sur j'ouvre ici un autre disque, celui-là. Si je veux copier ces deux événements sur un événement de ce disque-là, c'est pas le même volume, donc ça va me demander ici. Il y a une copie à faire physique de si est-ce que je mets aussi les médias optimisés, de ces versions optimisées de ces médias, s'ils existent, et je fais OK ou pas. Là, je fais annuler parce que je voulais pas le faire. Si c'est dans le même disque, ici, hop, vous voyez, ça va me les copier sans me les demander. Bon, alors maintenant, ces deux-là, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je vais essayer de les remettre plutôt. Donc, je les reprends ici, vous voyez, hop, et je les remets là, dans Narcisse, ces deux plans-là, voilà. Donc vous voyez comment facilement copier un plan. On peut aussi faire ça et fichier, déplacer le plan dans la bibliothèque. Copier, je le copie, ça veut dire que je fais un double. Pas si c'est dans la même bibliothèque parce que je vais créer un lien plutôt qu'un double. Mais si c'est sur un autre disque de travail, oui, je copie. Si je fais copier dans cette bibliothèque, par exemple celle-là qui n'est pas sur le même disque de travail, là vous voyez, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Si c'est dans le même disque, ça crée un lien et on ne me demande pas de lien. Si je fais déplacer, je l'enlève, n'oubliez pas, si je fais ici déplacer le plan, je l'enlève de cet événement pour le mettre dans un autre. Si je fais copier, je fais un double. Et si c'est dans le même disque, dans la même bibliothèque, donc dans le même volume, je ne fais pas un double, je crée un lien synchronisé, ça s'appelle. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer comment on déplace un plan. Maintenant, comment on déplace un événement. Narcisse par exemple ici, regardez, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Copier l'événement dans une bibliothèque, une autre bibliothèque, si je veux l'avoir en double, cet événement, ou le déplacer si je veux passer d'un disque à un autre. Ben voilà, je fais déplacer, je vais mettre dans ce disque-là, et on va me demander, puisque je vais le copier entièrement, si je veux déplacer avec les médias optimisés, je fais oui ou non, là je fais annuler parce que je ne veux pas le faire vraiment. Mais vous voyez comment déplacer des fichiers, et ici, des événements. Et alors les projets, c'est pareil, on les prend, on les met ailleurs, et là on en fait un doublon, ou on les prend, et regardez, copier le projet, déplacer le projet, etc. Donc vous voyez que automatiquement en plus, vous voyez que si selon qu'on est sur un projet, un plan ou une bibliothèque, ici ça s'adapte. Regardez, si je suis sur un fichier ici, ça va me dire copier le plan. Si je suis sur un événement, on va me dire copier l'événement. Et si je suis sur un projet, on va me dire copier le projet. Tout cela se fait automatiquement. Et vous voyez comment on fait tout ça. Ensuite, il y a une autre fonction ici qui est très utile, on reviendra sur les consolider après, mais c'est les supprimer les fichiers de rendu du projet. Très souvent, on calcule plein de rendus pendant un travail, et après on en a beaucoup trop, il faut les enlever. Alors il y a deux niveaux de rendu qu'on peut enlever. Le premier, c'est par exemple sur un événement. Je suis sur cet événement-là, fichier, supprimer les fichiers de rendu d'événement, je fais ça, et là, on me propose d'enlever tous les fichiers, ça c'est bien si je fais un archivage, ou tous les fichiers non utilisés, ce qui est très bien.
j'en ai plus besoin de ceux-là, hop, je l'ai fait. Alors là, j'ai enlevé les fichiers d'événements, c'est-à-dire tous les rendus. Et après, il y a une autre chose à faire, c'est aussi d'enlever les fichiers du projet, les rendus du projet. Ce sont deux rendus différents, donc voilà, supprimer les fichiers de rendu du projet, hop, et voilà, je fais de la place comme ça sur mon disque en faisant ça. Maintenant, on va revenir plus tard sur ce qu'est la consolidation, mais par exemple, si je voulais déplacer entièrement, ou alors un événement. Je prends cet événement-là, j'ai besoin de faire de la place pour le moment, je veux pouvoir continuer à travailler dessus, mais les fichiers, j'ai plus assez de place, je voudrais les mettre sur un autre disque, un disque interne. Ben, je vais faire consolider ici les fichiers d'événements. Il y a une fenêtre qui s'ouvre qui me demande où vous voulez consolider. Je voudrais justement le mettre dans le disque média, qui est un disque où j'ai de la place pour le moment, par rapport à ce disque portable sur lequel ils sont pour le moment. Je fais OK. Et si je fais OK ici, je ne vais pas le faire, hein, je vais faire annuler. Mais si je faisais OK, ça va copier tous mes fichiers du disque portable sur lesquels ils sont en ce moment sur mon disque média, qui est un disque dur interne sur mon ordinateur, un gros disque avec plein de place. Et ensuite, j'aurai ici des liens. C'est-à-dire que je pourrais continuer à travailler, mais ce sera des liens qui pointeront vers mes fichiers qui seront vraiment, eux, dans mon disque dur interne. Mais moi, j'en ai besoin sur mon disque portable de ces fichiers. C'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que j'y travaille à la fois ici, mais aussi au bureau. Donc, vous voyez, ce sont des choses que j'emmène avec moi pour travailler. Donc, j'ai besoin d'avoir ces médias sur le disque. Mais si j'avais besoin de faire de la place sur ce disque, parce que j'ai décidé que je ne travaillerai sur ce projet que chez moi, eh ben, je pourrais très bien copier les fichiers, mais en même temps garder les liens sur le disque. Donc voilà, c'est ça la consolidation, et on reviendra aussi dessus pour l'utiliser d'une autre manière tout à l'heure. Alors si on veut maintenant copier une bibliothèque, alors pour le coup on ne peut pas le faire par FCP10, il faut faire POM-H, et il faut se dire tiens cette bibliothèque là, Badoumba, je vais la copier sur ce disque dur là, donc je la prends comme ça et je la copie dans Média. Hein, ça, je passe par le Finder pour faire ça. C'est la seule fois où on a vraiment passé par le Finder, sinon pour tout le reste, tout se travaille à l'intérieur du logiciel Final. Alors maintenant, autre problématique, je veux travailler un projet à la fois chez moi à la maison et à la fois à mon bureau. Je dois donc copier sur un disque dur portable un événement qui est pour le moment sur mon disque dur interne à l'ordinateur. Et cet événement, c'est, on va dire, non, celui-là. Voilà, ici, vous voyez, il y a un projet ici et il y a quelques clips. Donc, si j'affiche le disque dans le Finder et que je l'ouvre, afficher le contenu du paquet, cet événement Jardin 2013, les médias, je les ai tous, hein, ils sont tous dans, j'ai les fichiers originaux dans la valise, j'ai pas de lien, j'ai que les fichiers originaux. Alors je vais corser l'affaire ici en ajoutant par exemple un son qui est sur un autre disque, celui-là par exemple, je l'importe et je l'ajoute à Jardin 2013. Mais j'ai choisi de conserver le fichier à sa place. Hein. Ça, c'est pour avoir un lien à la place d'avoir le... Et un autre, je vais ajouter autre chose qui est cette fois-ci dans la même collection. Donc, à savoir la collection Média Famille. Je vais prendre une photo ici libre de droit. Voilà, cette photo-là. Donc, j'ai importé deux choses voilà, je conserve le fichier à sa place. Ça, c'est pour compliquer un peu les choses. Hein. Donc j'ai ici, vous voyez, maintenant, Jardin 2013, si je retourne dans Média Famille et que je regarde dans le Finder, et que j'ouvre ici Média Famille, contenu du paquet, et que je vais dans Jardin 2013 qui est là, regardez ce que j'ai. Mes jardins, voilà, j'ai deux choses ici qui sont en lien. Hein. Donc ils ne sont pas directement dans mon projet. Et moi je vais bouger mon projet, je vais voir comment faire suivre ces deux choses-là. Hein. Vous avez compris la difficulté, pourquoi je la passe. Donc je vais dans Jardin 2013 ici, et je vais ici copier l'événement dans une autre bibliothèque, qui est la bibliothèque Travail en cours. Hein, c'est un autre disque, c'est mon disque portable là. Je choisis donc de tout copier avec les médias optimisés. Voilà. Et vous voyez que la copie des médias, elle se lance, elle va prendre un certain temps, puisqu'on a quand même pas mal. On va attendre que ça se fasse, regardez là. Et on va tout de suite sauter au 100%. Hein. Alors, ça y est, la copie est faite, donc je peux fermer ici mon Média Famille, et je vais aller j'ai copié donc tout sur mon disque portable, sa librairie sa bibliothèque qui s'appelle Travail en cours, et je devrais retrouver ici mon Jardin 2013 avec l'ensemble de mes plans. Je vais essayer d'aller voir dans le Finder ce que j'ai exactement, donc j'affiche dans le Finder cette librairie, et je l'ouvre ici, afficher le contenu du paquet, et je vais retrouver donc mon Jardin 2013, et vous voyez, j'ai mes médias originaux, à part qu'il me manque quand même une chose, c'est toujours ici, vous voyez, le lien vers la photo
qui est ici sous forme de lien, et bah, je peux vous dire que si je débranche mon disque et que je le connecte sur un autre ordinateur au travail, bah, ce lien-là, il va se transformer, cet alias, il va se transformer en plan offline, et je ne vais pas avoir cette photo, hein, la fameuse photo qu'on voit ici pour le moment, parce qu'elle est toujours reliée au disque interne, hein. Mais par contre, ce n'est qu'un alias, c'est pas encore... voilà. Donc comment je fais pour la récupérer? Celle-là, ben, c'est pas compliqué, c'est justement là que vient ma fonction consolider. Je sélectionne mon événement Jardin 2013 copier, c'est-à-dire dans mon disque d'arrivée, hein, et ici je fais consolider les fichiers d'événements. Et je vais les consolider dans, non pas média, parce que justement c'est ce que je quitte, mais dans choisir Maverick et média. Voilà, et maintenant je reviens là pour voir. Donc je vais dans le Finder, travail en cours, je l'ouvre, et là, dans Jardin 2013, Original Media, voilà, ce qui était mon lien, mon image ici, maintenant, c'est le vrai fichier image. Voilà à quoi sert la consolidation, à récupérer, à transformer des liens en fichiers originaux. Et maintenant, je peux débrancher ce disque et l'emmener ailleurs. Je suis certain que quand je vais le réouvrir, j'aurai tous mes médias à l'intérieur du projet. Bon, maintenant, on va voir comment faire un montage à plusieurs monteurs, comment partager un montage à plusieurs monteurs et comment pouvoir se repasser des versions et les réactualiser chacun à son tour, etc. Il faut savoir que chacun des monteurs doit d'abord avoir l'ensemble du même événement, hein, du projet. C'est-à-dire que par exemple ici, si on décide de monter à plusieurs sur le projet Narcisse, hein, chacun doit avoir l'ensemble ici des éléments, des médias sur son ordinateur. Ça, c'est la première des choses. Donc on se passe les éléments avant. Comment je fais pour passer ce projet à mon monteur, au deuxième monteur qui va prendre la relève derrière moi? C'est très simple. Je sélectionne mon projet ici et je fais exporter le XML du projet. Là que j'exporte une version XML. Le XML, ça ne contient pas les médias, c'est toutes les infos du montage sans les médias. Et donc je vais l'appeler Narcisse. Je mets Narcisse A par exemple, c'est la version A. Et je vais l'enregistrer sur mon disque dur à la racine, pourquoi pas, comme ça. Donc on la met là. Maintenant, le monteur, lui, il est sur sa station de travail, et sur Narcisse, il va récupérer ici. Donc il va ouvrir, importer le fichier XML. Hein, hop. Il est où son fichier XML à importer? Il est à la racine d'ici, donc on le retrouve où? Narcisse, XML, il est là. Donc je l'importe. Voilà, et l'import, il me donne ça, c'est cet import-là. Hein. Alors, celui-là, ici, je vais le modifier. Par exemple, vous voyez, je vais prendre ici ce filtre, et je vais le poser par-dessus le début, comme ça. Vous voyez, donc ça me change un peu le début. Je suis comme ça, hein, au lieu d'être comme ça, et puis quand même que ce soit joli, ce ramp mate, on va, en mode de fusion, le mettre en... Je vais le mettre en stencil alpha. Et vous voyez ici, j'ai un effet au départ, comme ça. Pour une entreprise, être influente aujourd'hui, c'est une des conditions de ça. Donc j'ai changé le montage comme ça, hein. C'est pas généreux, mais bon. Maintenant, cette nouvelle version, ce Narcisse-là que je viens de monter, hein, je vais l'appeler Narcisse, et je vais lui mettre ma version, je suis en version B, donc je l'appelle B. Et je vais exporter un XML, hop, donc j'exporte le XML du projet, que j'appelle B ici, et que je vais exporter ici au même endroit. Et maintenant, mon nouveau monteur, oui, alors imaginons qu'on passe à lui, il va pouvoir ici importer le nouveau XML que je viens de faire. Et ce nouveau XML B, ici qui est là, je l'importe. Il va arriver en Narcisse B2, ici. Et on va pouvoir se les passer comme ça, de l'un à l'autre, les formats XML. Hein, alors, normalement, lui, il va arriver dans un nouveau événement qui va s'appeler Narcisse et qui voudra que je reprenne l'événement et que je le remette dans Narcisse comme je l'avais fait quand on avait mis à jour nos projets, nos événements. Ça va s'ouvrir dans un nouvel événement, le fichier XML, mais c'est pas grave en fait. Voilà. Ensuite, lui, il va reprendre le B ici et puis il va le retravailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un des deux qui a créé une collection intelligente, par exemple, si lui, il a dit que ça, ici, on allait créer un mot-clé pour le mettre, ça va s'appeler... on va l'appeler effet, ces choses-là. Donc on crée une nouvelle collection de mots-clés. Là, il va falloir également exporter le XML. Hein. Donc on sélectionne ici le projet
et on peut exporter le XML de l'événement. Donc il va falloir à la fois exporter le XML du projet s'il est modifié et le XML de l'événement comme ça s'il est modifié, hein, et on va l'appeler Narcisse 3. Ici, on va le mettre là-dedans et la personne qui va le récupérer va pouvoir retrouver à nouveau, hein, en important ici, en important ce XML, il va pouvoir le 3 ici le retrouver, voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même forme, hein. Ça c'est un XML d'événement, et dans cet événement-là, il va avoir comme information qu'il y a une nouvelle collection qui a été créée qui s'appelle Effet. Il va la retrouver lui aussi, hein. Donc voilà, quand on exporte à plusieurs monteurs des XML, il faut faire à la fois le XML du projet et celui de l'événement. C'est un peu comme quand on efface les rendus, il faut effacer les rendus de l'événement et du projet. C'est deux choses encore différentes, même si on les a mis dans une même librairie. Donc il faut se souvenir de ça, hein. Événement et projet, XML pour l'un, XML pour l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la gestion des médias et des événements dans la nouvelle mouture de Final Cut Pro 10 et ses fameuses bibliothèques. Merci et à bientôt.